Bonjour à tous. Alors j'ai retrouvé ma place dans le fond du jardin. Il y a une poule qui m'accueille, vous l'entendrez peut-être. Donc on est reparti ensemble pour la suite des lettres à Lucilius. Et aujourd'hui, c'est la lettre 101. Sénèque va nous inviter à vivre dans l'urgence, ou à vivre avec urgence. Chaque jour, chaque heure, nous montre que nous ne sommes rien et nous rappelle notre fragilité, nous qui l'oublions souvent. Sénèque va nous parler de Cornelius Sénétion. C'est un chevalier romain de bonne réputation. Il avait réussi socialement et acquis une belle fortune. C'était un homme simple, qui était soucieux à la fois de son corps et de sa fortune, et donc tout se passait très bien pour lui. Cet homme qui venait de lui rendre visite, et qui paraissait en pleine santé, est mort le soir même, étouffé. Il a été enlevé en plein fleurissement de ses affaires. Sénèque nous dit, mais quelle stupidité d'arranger sa vie alors qu'on n'est même pas maître du lendemain. Ils sont fous, ceux qui travaillent sans cesse et disent qu'ils se reposeront une fois tout accompli. Tout est incertain, même pour les féliquibus, même pour les chanceux. Peut-être, dit-il, qu'autour de nous, le temps se déroule selon des lois fixes, les lois fixes de la nature. Mais pour moi, tout est incertitude. On ne pense jamais que la mort pourrait nous frapper. On peut parfois envisager celle des autres, quand elle est là, autour de nous. Mais personne ne connaît le terme qu'a fixé la nécessité des destins, fatorum. Alors faisons comme s'il était là, comme si le terme de notre vie était là, tout près. Et ne différons rien. Faisons les comptes avec la vie chaque jour. Donc cette phrase-là en latin, je vais la noter quelque part parce qu'elle est très marquante. Nil differamus, quotidie cum vita paria faciamus. Faisons les comptes. Le grand défaut de la vie, c'est qu'elle est imparfaite. Et qu'en fait, on remet toujours quelque chose au lendemain. Celui qui met la main sur la vie, sur sa vie, n'a pas besoin de temps supplémentaire. Mais on se demande sans cesse, combien de temps ai-je encore, de combien de temps disposes-tu encore, toi ou moi? Et cela entraîne finalement une peur pour l'avenir. Et la seule façon d'échapper à cette crainte, c'est de ramener notre vie sur elle-même et de ne pas la projeter en avant. Quand nous aurons compris, que nous devons exploiter le présent sans compter sur le futur, alors nous pourrons contempler de haut les événements à venir et rire de l'enchaînement des moments. Notre âme sera stabilita, donc vraiment stabilisée, et elle ne pourra pas être heurtée, déstabilisée par des événements instables. Et donc, propera vivere, dépêchons-nous de vivre, et singulos dies, singulas vitas puta, et pense donc que chaque jour est une vie, chaque jour égale une vie. Celui qui vit chaque jour une vie entière est securus, il est en sécurité. Et pour celui qui a l'espoir comme raison de vivre, eh bien le présent s'échappe d'heure en heure. Il a à la fois l'avidité du temps, il en veut toujours plus, mais ce qui est bien pire, il a la peur de mourir, de peur de ne pas pouvoir vivre ce qu'il espère. Et Sénèque va nous donner l'exemple de Mécène. Alors Sénèque nous a déjà parlé de Mécène, il lui trouve certaines qualités, mais quand même pas mal de défauts, dont celui-ci, justement d'avoir la peur de mourir. Et Mécène disait qu'il préférait les pires tortures, et vraiment être à l'agonie, qu'on l'affuble de tous les défauts possibles, de toutes les horreurs possibles, plutôt que de mourir. Et pour Sénèque, il dit, mais c'est complètement insensé. Ce qu'il veut, finalement, c'est prolonger son supplice et un semblant de vie pour repousser la mort. Et Sénèque nous l'a déjà dit, est-ce que c'est une vie que de mourir longtemps? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt abréger cette vie qui n'est finalement plus que souffrance?
Mais il nous dit que certains sont prêts à tout pour éviter la mort. On est prêt à trahir un ami. Alors il dit même livrer ses enfants à la prostitution pour continuer à vivre. Donc, et continuer à vivre finalement une vie qui va être témoin de tous ces crimes pour lesquels les crimes qu'on a accepté de faire pour continuer cette vie. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment une vie à vivre? Nous devons faire sortir de nous, évacuer le désir de vivre et apprendre qu'il n'est pas important finalement de savoir quand nous allons souffrir ou endurer ce que nous devons de toute façon endurer. Savoir quand n'est pas important. Ce qui importe, c'est de vivre bien, bene vivere, et non pas de savoir combien de temps. Et justement, et que souvent, bene vivere, bien vivre, c'est ne pas vivre longtemps. Vivere Dio. Et donc la phrase que j'avais retenue, c'était celle-là, ex quotienda vitae cupido est. Il faut vraiment secouer hors de nous ce désir de vivre à tout prix. Alors ça m'a fait réfléchir, bon Sénèque nous a déjà parlé pas mal de la mort, d'accepter que cette mort peut nous frapper n'importe quand. Et parfois on est heurté par la mort d'un proche ou d'un ami, quelqu'un qui est à notre âge, en disant « Ah ben oui, ça pourrait nous arriver aussi, donc je vais me hâter de vivre, voilà, profiter de la vie. » Et puis parfois ça dure quelques jours, quelques semaines, et puis on oublie. Et la vie reprend son cours et on retourne dans la routine. Et on oublie cette urgence de vivre. Alors, bien sûr, moi je ne crois pas qu'il ne faille pas faire de projet pour l'avenir. C'est bien aussi de se projeter en disant, voilà, là où je voudrais arriver. Ce qu'il ne faut pas, c'est y placer tous ses espoirs. En n'ayant plus que ça en tête et en évitant, parfois on le fait pour éviter de vivre le présent qui ne nous convient pas. Donc on se dit, voilà, plus tard, ça ira mieux. C'est comme, ça me faisait penser comme si on traversait un tunnel en fait. Vous savez, quand on est dans la routine et que finalement on vit une vie qui ne nous convient pas, dans laquelle on n'est pas spécialement bien. Et on a l'impression qu'on traverse un tunnel où on respire pas bien, il fait tout noir, c'est vraiment très désagréable. Et on continue parce qu'au bout, on voit une lumière, on voit quelque chose qui a l'air plus agréable. Et on continue, et on force et on force. Et parfois, on y arrive. Alors ça peut être une nouvelle voiture, des vacances. Et une fois cette pause passée, on se réengouffre dans le tunnel et on est reparti pour une autre session. Et parfois, on n'arrive pas au bout du tunnel parce qu'il y a un éboulement en plein milieu du tunnel et donc ça met fin à tous nos espoirs et on n'aura pas profité parce que cette traversée du tunnel toute noire, pleine de poussière, elle n'est pas intéressante. Ce qui serait intéressant, c'est de sortir de ce tunnel et de vivre chaque jour comme étant une vie, en se demandant, mais tiens, aujourd'hui, alors je sais pas moi, même s'il pleut, même si il y a quelque chose dans ma journée qui va pas me plaire, je m'y prépare. Et je me dis, qu'est-ce que je peux rajouter de positif là-dedans pour qu'à la fin de ma journée, j'ai pas traversé le tunnel. Je suis sortie du tunnel et j'ai profité, j'ai vécu finalement. Et que, quand Sénèque nous dit que le défaut de la vie, c'est qu'elle est imparfaite, et que le défaut de la vie humaine, c'est qu'elle est imparfaite parce que nous sommes mortels. Au lieu de le voir comme un défaut, voyons-le plutôt comme une opportunité, une chance. Et comment je peux faire de cette chance, de cette opportunité, une expérience positive. Voilà. Ça, évidemment, ça demande de la préparation. Et de plus en plus, je me prépare, moi, le matin, en me disant, voilà, qu'est-ce que j'ai dans ma journée et comment est-ce que je peux transformer ça et faire de cette journée une journée positive. Ça ne marche pas à tous les coups. Fin de journée, on dit, ah mais ça j'aurais pu faire autrement. Mais rien que d'y penser, c'est déjà hyper important. Et je vais donc retenir avec moi cette phrase, c'est propera vivere. Hâtons-nous de vivre et faisons les comptes avec la vie quotidiennement. Voilà, je vous invite à le faire aussi. On se retrouve la semaine prochaine, donc mardi, pour la lettre 102.
je suis en train de poster au fur et à mesure les lettres précédentes sur le podcast qui s'appelle La vie en mieux. Et donc on aura toujours la primeur des vidéos sur Facebook et je suis aussi en train de les mettre sur YouTube. Donc si vous voulez les partager, si vous trouvez que ça peut faire écho chez certaines personnes, n'hésitez pas. Et continuez à commenter si ça vous intéresse ou si vous voulez discuter avec moi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, ou à l'été. Je sais que ça vous fait rire certains. Ou à l'été. Portez-vous bien.